Bonjour, je présente aujourd'hui la 68e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo va porter sur la mutation du mode écologique de production. Dans la vidéo numéro 35, j'ai présenté 6 grands principes de politique économique pour réencastrer l'économie dans la nation et dans la démocratie. Ces 6 principes fondamentaux, je le rappelle, sont les suivants. Principe 1, organiser la délibération publique pour définir les besoins de la population. Principe 2, définir les domaines stratégiques nécessaires à la satisfaction des besoins de la population et planifier leur mise en œuvre. Principe 3, transférer ou restituer à la nation les entreprises stratégiques. Principe 4, engager la mutation écologique du mode de production. Principe 5, sortir le travail, la terre, la monnaie et le commerce international de l'univers du marché. Et le dernier principe, éradiquer l'esprit et la mentalité de marché, promouvoir les valeurs du bien-vivre. Je vais traiter aujourd'hui donc du principe numéro 4, engager la mutation écologique du mode de production. Je ne pense pas qu'il faille continuer à utiliser le terme de croissance, pas plus d'ailleurs que le terme de décroissance. Ces deux expressions sont inadaptées. La croissance, en effet, est au cœur du processus du vivant. Un organisme qui ne croît pas est un organisme qui meurt. Quant à la croissance économique mesurée par le produit intérieur brut, le PIB, elle ne peut croître uniformément, systématiquement, indéfiniment. Certaines fabrications de produits, en effet, doivent croître, d'autres doivent décroître. Ainsi, par exemple, sans aucun doute, la production de médicaments utiles doit croître, alors que la production de tabac doit décroître. Même chose pour la décroissance, il serait absurde de tout faire décroître. Je conteste donc le mot croissance et bien entendu son contenu, c'est-à-dire des politiques économiques dont l'objectif est de produire pour le profit privé sans tenir compte de la nature et de l'homme au sein de la nature. C'est le productivisme, un consumérisme irréfléchi, l'élimination de ressources non renouvelables, l'accumulation des déchets et les pollutions de l'air, de l'eau, la réduction de la biodiversité. La société capitaliste flatte les instincts les moins nobles, comme la concurrence, la jalousie, la cupidité, l'égoïsme. Une seule classe en a profité, la haute bourgeoisie, tandis que plus de 90% de la population en souffre. Nous voulons remplacer le toujours plus par le toujours mieux. Nous voulons une société d'abondance frugale. Nous voulons réencastrer l'économie dans la société, transformer radicalement celle-ci, encourager les comportements positifs d'entraide, de solidarité, de coopération. Nous voulons finalement sortir de cette civilisation et en bâtir une autre. Engager ce que nous appelons la mutation écologique du mode de production, c'est tout cela. C'est privilégier le vernaculaire, c'est-à-dire le circulaire, les réseaux, les circuits courts. Engager la reconversion écologique, reconvertir l'agriculture pour retrouver une alimentation saine avec une production saisonnière de qualité basée sur l'agriculture paysanne et biologique grâce à l'installation de centaines de milliers de nouveaux paysans. Développer les énergies renouvelables, réinventer l'industrie automobile, développer et améliorer les transports collectifs non polluants, lutter contre l'obsolescence programmée, encourager les activités économiques de gestion des déchets, la collecte, le traitement, la réutilisation. Un ministère de la mutation écologique du mode de production rassemblera la plupart des fonctions des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Environnement. Dans une prochaine vidéo, je développerai la mutation écologique du mode de production du point de vue de l'industrie, y compris dans la conception des machines.